créé Simple Plan Fun pour le Free.fr il y a un certain temps, il y a genre 5-6 ans. Merci. C'était au départ en fait parce que je voulais créer un site internet parce que j'étais un peu dans le monde de l'informatique. Et j'ai eu bien Simple Plan et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de site en français. Ok. Donc ça a commencé par ça. Et après, il y a Amine et Hélène qui m'ont rejoint pour faire la page fan sur Facebook qui s'appelle Simple Plan France. Ouais. Et là, on a combien? On a 40 000 followers. Un truc Wow. On a énormément de followers. Donc, du coup, en fait, nous, on s'amuse à traduire, on va trouver des infos en français, quand on fait des interviews en français, etc. Super. Il y a il y a une partie du Canada qui parle français, etc. Donc, on n'a pas que des Français qui sont dessus, on a tous les francophones de tout le monde en Suisse, etc. Cool. Alors, c'est quoi, c'est Simple Plan France? Simple Plan France sur Facebook. Facebook. Et on a un Twitter aussi qui c'est simpleplan-fr. Ok. Et le site c'est simpleplanfrancebientôt.com. Je suis en train de tout refaire là, sur le site. Cool. J'ai acheté le nom de domaine, Super. etc. Parfait. Super. Merci énormément. Ben oui, c'est gentil. Super, on apprécie. Voilà. Donc on va commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du nouvel album, évidemment, les collaborations, tout ça? Ouais, le nouveau disque, on vient de le finir. Il reste peut-être une chanson ou deux à enregistrer. Mais je crois que ça nous a pris presque 2 ans à faire la production complète. On a écrit pendant presque 1 an, sélection de chansons, les maquettes, tout. Et puis finalement, on a fini en juin, je crois. Ouais. Et puis, ouais, il est super. Je crois que c'est, pour moi, je crois que c'est notre meilleur disque à date. Mais à toutes les fois qu'on fait un disque, forcément, Mais il faut. penser. C'est le but, sinon on reste en studio, on va Ouais. continuer. C'est l'objectif. C'est pas le meilleur album, mais le meilleur, on va dire. Ouais, mais je pense qu'avec cet album-ci, il y a une sorte de certitude par rapport à notre identité. On se sent peut-être plus, ça semble plus clair de plus en plus. Qu'est-ce que Simple Plan peut faire? Qu'est-ce que Simple Plan, disons, ne se permettrait pas nécessairement? On s'aperçoit que du moment où c'est mélodique, qu'il y a une bonne énergie, que l'intention est honnête, on peut aller quand même dans beaucoup de directions. Puis c'est un peu ça, cet album-ci. Mhm. Éclectique. Ouais. Ouais, éclectique, mais en même temps, c'est ça, très centré sur l'ADN de Simple Plan. Éclectique par rapport à la mélodie, c'est-à-dire qu'il y a des vibes pop, rock. Ouais, il y a différents styles, mais je pense que d'un autre côté, c'est drôle parce que on essaie des nouvelles choses qu'on a vraiment pas fait avant, mais aussi c'est comme une sorte de retour aux sources avec d'autres chansons où on revient vraiment comme à l'essence du groupe et de ce que les gens, je pense, aiment beaucoup de Simple Plan, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, puis dans le fond, puis la clé entre toutes les chansons, c'est qu'elles sont toutes très catchy, toutes très mélodiques, très accrocheuses. Et justement, j'avais une question surtout par rapport à toi, Jeff. Parce que tu avais posté sur Twitter si on a enregistré la meilleure chanson de toute notre carrière, mais que ça sonnait complètement différemment de Simple Plan, mais est-ce qu'on devrait la sortir quand même? Je me demandais c'était quelle chanson, parce qu'on n'a pas eu de réponse finalement. Mais non! Pierre s'est mis dans le trou. Non, mais je me suis pas mis dans le trouble en fait parce que. Des fois, on dit des paroles du cœur et puis. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est sûr qu'il y a des chansons. Des fois aussi, notre perception de qu'est-ce qui est trop loin, qu'est-ce qui est trop différent. Summer Paradise, par exemple. Je pense qu'on s'est questionné longtemps à savoir est-ce que c'est du Simple Plan, est-ce que c'est. Avec Jean-Paul, c'est ça? Pardon? Avec Ouais, avec Jean-Paul, exactement. Avec Jean-Paul en français. Jean-Paul 2. On s'est posé la question, donc est-ce que c'est assez Simple Plan pour justement faire partie d'un album où il va se retrouver des chansons de pop-punk, où il va se retrouver des chansons plus, disons, plus guitare pesante, tu sais, on s'est posé la question, puis cette chanson-là, justement, c'est avéré être notre plus grand succès, elle a été super fédératrice par rapport à nos fans. Alors, je me suis posé la même question par rapport à plusieurs chansons sur l'enregistrement. Oh là là, service à la table. Service à la table. Alors, je me suis posé la question par rapport à plusieurs chansons, puis effectivement, vous allez en entendre des chansons qui peut-être prennent une distance, peut-être par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Nommer des noms, je suis pas prêt à le faire maintenant. Non, pas tout de suite. Boom, je pense qu'en fait, c'est une chanson qui représente bien le cœur de l'album de Simple Plan. Alors, il y a vraiment là, cette intensité-là, ce mélodisme-là. Puis il y a un hook qui est quand même original dans Boom. Là. On n'a pas entendu ce genre de refrain-là avant. En live, à mon avis, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. C'est cool. Puis Avec nos les fans, chœurs, ouais, c'est nos Mais fans je pense que l'album, surtout, c'est que quand on écrit des chansons pendant 1 an de temps, on veut pas toujours écrire la même chanson. On veut tout le temps écrire la même. Bon, ok, ça va être rapide, ça va être. Ça devient ennuyant pour nous en tant que groupe et en tant qu'écrivain aussi. Alors, des fois, on se pousse à écrire des choses qui sont vraiment différentes pour Simple Plan. Il y a une chanson particulièrement dans laquelle je pense que je vais la nommer parce que je m'en fous, là, mais qui s'appelle I Dream About You, qui est super sombre et c'est assez électro, ambiance. Ah, cool. c'est assez électro, Ouais, mais c'est pas ce qu'on a jamais fait dans le passé, mais pourquoi on devrait se limiter à pas faire ça? Parce que je crois que c'est une chanson qui est super bonne et puis que les gens vont aimer. Alors, je crois qu'on a réussi avec ce disque-ci, après 5 albums.
d'accepter que oui, on est Simple Plan qui commence en 2002, qui fait I'm Just a Kid et Perfect et Welcome to My Life, mais aussi on représente ça, mais on a aussi la capacité de faire des choses qui sont un peu à l'extérieur de ça, sans nécessairement dire qu'on devient un groupe différent. Alors on s'est permis sur ce disque-là de faire un peu le son Simple Plan, mais aussi, encore une fois, de vraiment se distancer de ça, puis de s'amuser un peu, puis de faire des choses différentes. Puis des fois, c'est des petites décisions au niveau de l'arrangement. Par exemple, à Dream About You, est-ce que tu prends le refrain, tu mets des grosses guitares, une grosse batterie, est-ce que tu fais exploser le refrain? Cette chanson-là, par exemple, on a décidé de ne pas le faire, mais c'est justement dans l'esprit de ne pas se répéter. Alors peut-être que ça mène à des sons qui sont un peu différents, des arrangements un peu différents, mais franchement, la chanson, comme Perfect, Untitled dans le passé l'ont été, I Dream About You, ces chansons-là tiennent piano-voix, guitare-voix, puis après c'est des décisions d'arrangement qui font peut-être que c'est perçu un peu différent, mais réellement, c'est vraiment c'est des subtilités. Par rapport aux collaborations, on a vu là, dans votre nouveau clip, là, Boom, il y a beaucoup d'artistes qui apparaissent. Ouais, Little help from our friends. Est-ce que du coup, ils vont faire des featuring dans les titres de l'album? À date, non, mais C'est juste comme ça. Ouais, je pense que c'est. Featuring dans la vidéo. Ouais, je pense que pour les fans de voir, je crois qu'il y a beaucoup de fans de Simple Plan qui aiment aussi des groupes comme Pierce the Veil, comme Black Veil Brides, comme All Time C'est notre Low. moment Limp Bizkit. Ouais, alors je pense que pour des fans comme ça, de voir tout leur groupe préféré dans un clip, je pense que c'est super amusant. Pour nous, c'est le fun aussi de voir que, de savoir que des groupes qui sont nos peers, c'est quoi en français? Nos pères. Nos qui trouvent ça cool aussi d'être dans le vidéo, ça te fait plaisir. Alors, it's a party. Je pense que c'est une bonne façon de faire le pont un peu entre les bands plus old school comme New Found Glory, MXPX, puis nous un peu à la limite, puis aussi les nouveaux bands qui vont qui émergent en ce moment, puis qui ont un son super cool aussi, donc ça fait en sorte qu'on est comme tous ensemble dans la même scène unie, puis c'est cool. Est-ce qu'il y aura quand même quelques artistes qui vont collaborer sur des sons genre des Ouais, ben femmes, nous on aime toujours ça. Qu'est-ce avoir que des- Qu'est-ce que ça dit? Genre des femmes, comme la dernière fois. Ben ça je sais pas encore. On en cherche. On Je cherche. vous en trouve une là. Ah voilà. Et ça, C'est pas chanté. Mais on aime toujours ça, faire des collaborations, puis c'est toujours agréable pour nous encore une fois, de se renouveler comme ça, de tenter différentes choses. On va définitivement en avoir quelques-unes sur l'album, mais c'est pas encore tout réglé, c'est pas encore confirmé, donc on peut pas Pas d'exclus à ce soir. Faut qu'on regarde des petites surprises pour Ok, d'ici à ce et que l'album sorte. par rapport à. Bon, vous savez que Jetlag, vous avez fait plusieurs versions, plusieurs langues, etc. Est-ce qu'il y aura un titre en français cette fois-ci? Oui. on va faire des versions françaises. Ouais. Des versions françaises. Les autres sont pas encore. Oui, ben oui. Ouais, on est c'est au courant. Il a juste répondu plus vite que moi. Non, on va définitivement en faire quelques-unes. Je pense que c'est Ah, quelque chose que. quelques-unes, c'est-à-dire plus qu'une. Ben, peut-être, ouais, je pense que oui. Je pense que Vous n'avez pas encore sélectionné les titres exacts pour l'album? Non, c'est différent, on se commet pas, c'est pas la même Parce que- chose. parce qu'en C'est fait, pas final encore. avec des versions françaises, on va pas faire nécessairement une chanson qui va juste être en français. Ce qu'on fait souvent, c'est une sorte de traduction d'une chanson qui existe dans une version anglaise originale au début, puis ensuite on fait comme une sorte de version francophone. Je pense que ça a été super plaisant pour nous de faire ça avec Summer Paradise, avec Jetlag. Puis au début, on était un peu nerveux, puis on avait peur un peu de la réaction des fans, puis des gens, mais en bout de ligne, je pense que ça nous a même surpris nous-mêmes de voir à quel point les gens ont aimé ça, en France, puis au Québec, puis dans le reste de la francophonie, puis tout ça, puis de voir, ça a été super bien accueilli, donc on s'est dit, bon, regarde, les gens ont aimé, ben on va le refaire. Parce que c'était cool pour nous aussi, ça fait changement encore une fois. Donc pour ce nouveau disque-là, on va définitivement refaire l'expérience. Mais il n'y aura pas un titre exclusivement en français, quoi. Non. Non, je pense pas. Et du coup, justement, donc là, j'ai été au concert à Luxembourg et j'ai vu que vous avez changé un peu la setlist. Vous avez Il était décidé de temps, d'ailleurs, commencer hein. par Ben Jetlag. oui. Et On remarque tout, hein. ouais, voilà. Et je me demandais pourquoi commencer par Jetlag. En fait, avant, vous commencez par Shut Up. Ouais. Ben, ça va changer encore. Puis le- avant Shut Up, on commençait encore. par. On a déjà commencé par Addicted. Ben, je crois Ouais, que, changer la setlist. ouais, je pense que ça faisait longtemps que le début de notre setlist se ressemblait beaucoup depuis, honnêtement, peut-être 5, 6, 7 ans. Et puis, ben, on s'est dit, ça doit être ennuyant pour les fans qui nous ont vus plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois. C'est presque comme s'ils savent ce qui arrive. Alors, on voulait faire changement un peu puis changer de setlist.
Alors que le nouveau disque qui s'en vient, on va essayer de faire un genre de nouveau set parce que, comme je dis, il y a des gens qui nous ont vus à Paris avant, qui nous ont vus au Zénith, qui vont venir nous voir ce soir. C'est fascinant aussi, des gens qui voyagent. Qui ont déjà vu le spectacle, ça fait. Moi, je me dirais que ça fait un peu paresseux si on fait le même show pendant 7 ans, 8 ans. Alors, Avec le nouvel album, on va vouloir incorporer beaucoup de nouvelles chansons aussi dans le set, alors ça va être intéressant. On a même pas parlé de facile. pratiquer. Alors, pratiquer, ça veut peut-être dire aussi qu'on va avoir des chansons en rotation si on réussit à trouver du temps pour entrer en session de pratique ensemble. moi, comme maintenant, on joue Crazy en version full band et puis qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça depuis le deuxième disque. Depuis 2005, je pense. Ouais, alors c'est quelque chose pour changer un peu le spectacle. En plus des gens qui ont vu le spectacle avant, notre concert était à faire gratuitement sur YouTube, le concert de Melbourne, en Australie. Ouais. Alors, on se trouvait juste que c'est ça, on fait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus inattendu. Sinon, ça fait un peu, OK, je sais qu'est-ce qui arrive, la prochaine chanson, c'est... Ouais, c'est ça. Et vous finissez toujours par Perfect. Ouais, c'est un classique. C'est quand même fort, On aime bien finir avec ça, Perfect. Ouais. Et aussi... Les fans ne veulent pas qu'on change. En fait, on aime bien, mais... Moi, j'aime bien le ça, genre. ça me fait Ah, mais Jetlag, quand même, la réaction est bonne. Quand Ouais. même. Ouais, c'est cool. Ouais. Et aussi, j'ai remarqué, donc tu avais fait Lucky One à Luxembourg, donc ça fait un peu. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Et donc il y a Laura, une fan, qui a remarqué que tu avais l'air un peu émue pendant cette chanson. Et elle voulait savoir si c'était une référence particulière. J'ai vraiment bien joué la une guitare, c'est pour ça qu'elle était expérience émue. aussi. Non, j'avais une petite poussière dans le nez qui me faisait les yeux. Ben, c'est sûr que toutes les chansons, quand on les chante, on se rend compte que les paroles sont assez émotionnelles. Et puis, ben ouais, c'est sûr que pour moi, quand je les chante, j'ai pas un événement particulier qui me vient en tête, mais Ou bien un petit côté sensible. Oui. C'est quoi? Je pense aussi c'est voir les fans puis leur réaction qui en tout cas pour moi je suis pas dans Perfect quand Pierre commence à jouer puis Chuck, il verse une larme. non, mais je chante une chanson. de voir les fans qui chantent puis dans le front De la sueur, row c'est pas- puis de voir leur réaction, de voir à quel point ça les affecte, ça te fait réaliser à quel point la chanson veut dire beaucoup pour eux puis c'est peut-être ça des fois qui crée, en tout cas pour moi, une réaction, puis qui est comme, ah, wow, j'ai vraiment le goût de la jouer à chaque soir parce qu'on voit l'impact qu'elle a. Oui, les fans peuvent s'adapter aux paroles de la chanson aussi par Exact. rapport à eux, leur histoire. Mais Exactement. on vit des moments aussi sur scène. Au Québec, par exemple, à un moment donné, il y a eu des affiches qui sont sorties pendant un des spectacles, puis à Lévis, puis c'était vraiment grandiose. Il y en a eu un événement comme ça aussi À à Lyon. Lyon. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, je m'en ouais. allais dire à Lyon. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu es en train de jouer, tu es concentré, puis là, tu lèves la tête, tu vois ça. Il y a quelque chose quand même de spécial, c'est magique. Tu sais, puis moi-même, tu sais, dans ma tête, je me disais, c'est quand même grand, c'est vraiment magique que tant de gens se soient parlé et communiqué d'une manière ou d'une autre, puis se soient mis ensemble pour nous faire vivre un moment, tu sais. Alors moi, ça m'a... On l'apprécie beaucoup. Oui, énormément. On voulait savoir aussi si vous aviez prévu de sortir un DVD incessamment sous peu. Genre Pas MTV. sous peu. Un live. C'est On intéressant. compile Ça. beaucoup de... J'ai un plan, les gars. Ça fait un moment là. On ça se fait- solide la prochaine année de tournée pour en tourner un. Mais c'est difficile parce qu'on tourne toujours, on est toujours en train de tourner. On Là, reste récemment, sur Internet. on a décidé de sortir Ouais, gratuitement mais le c'est spectacle. 3 minutes, Mais c'est ça. J'ai eu 2 heures. Mais tous Ouais. les. Ben, c'est parce que le problème, c'est que quand on s'est. Vas-y, Sébastien. Bon, Non, vas-y. allez-y, vous êtes bien Non, non, partis. vas-y, tu l'as. Voilà, ceux qui seraient, Donc, quand on a tourné le spectacle, on s'est dit qu'on allait sortir, même le donner gratuitement, ce qui était le fun. Puis là, tous les meilleurs moments de tournage en ce moment se retrouvent sur le site web. Alors, si vous êtes prêts, et puis c'est correct, si vous êtes prêts à accepter peut-être une année sans vlog, mais là, on va avoir un super bon DVD. Je pense que les fans seraient prêts. Ouais. ça Ok, fait ben ça parfait, pour, c'est bon à savoir. On sait qu'il faut faire un nouveau Ouais. DVD, on va trouver une façon. On avait tellement aimé Ouais. le live et puis avec Package for You. Ouais. Les fans nous demandent beaucoup ça à chaque fois. Sur Facebook, on te demande quelles questions, c'est DVD. Ils sont fucking greedy. C'est un classique. Sinon, encore une petite question. Je sais pas si vous avez des maisons secondaires. Si vous vivez ailleurs que. Bon, vous êtes en tournée, etc., donc vous bougez beaucoup. Mais si On a vous une auriez- garçonnière à Paris. Ah ouais, c'est de la même. Et, C'était bon ça. moi, ce que je voulais savoir, c'est si vous décidez d'habiter ailleurs qu'au Canada, où est-ce que vous choisirez au moins pour les vacances, pour la seconde maison, etc. Ben, moi, je me suis installé en Californie, à San Diego. Ouais. C'est pas mal. Ça serait mon choix. Je pense que ça serait côté température, vert. C'est ton choix. Ouais. C'est ça. Mais le top, c'est que le soir, il fait frais et la journée, Exact. il fait beau. Non, c'est super tempéré.
C'est un petit peu comme le sud de la France, un peu. J'irais bien dans le sud de la France, mais c'est un peu loin, c'est un peu plus loin. Ouais, le sud de la France, ça serait comme. L'avantage, c'est qu'il y a la montagne aussi dans le sud. J'ai ma belle-sœur, la femme de mon frère, est de Nice, et puis elle dit que ça ressemble beaucoup à la Californie. C'est magnifique. Ouais, moi j'ai des grands-parents qui habitent à Nice, c'est un peu comme la Californie, mais en 10 fois plus petit. Ouais, La Californie, c'est beaucoup Puis c'est un petit peu plus. Il y a quelque chose de chargé plus quand même. intimiste. Ouais. Moi, si je pouvais, j'habiterais en Australie ou à Stockholm. En Suède. Suède? Ouais, Sydney ou Stockholm. Pourtant, la température au niveau de la lumière. Ouais, même. Ouais, tu y vas l'été à Stockholm, puis là, le soleil se lève à 4 h du matin, puis il se couche à Pas minuit. toute l'année. C'est assez Tu intense. passes tout à Stockholm, tu passes l'hiver à Montréal. Exact. Best of both worlds. Non, ce que ça prend, c'est une maison sur la L'hémisphère sud, ouais, c'est ça. En Australie. En Australie, Tu c'est passes quand même l'hiver assez en Australie. En Afrique du Sud, Cape Town. Ça, Ouais, ça, c'est quand même ça. Ça, c'est mes 3-4 endroits. Il manque La Californie. la Californie. Ouais, la Californie. Très fort. Moi, j'ai commencé à skier vraiment mal il y a 2 ans. Les Alpes suisses, quand même, ça serait quand même pas si mal. Les Alpes. Ouais, ça serait pas si mal. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Merci pour votre site et tout. Merci, c'est Yes, super. Ouais, c'est gentil. Merci énormément. Ça fait plaisir. Merci pour le Pas que support. se croiser. Ah, il paraît que c'est interdit. Merci. On va faire la soundcheck là. Merci. Oui. Parce que le prochain a l'air d'être à l'extérieur. La soundcheck, Oui, on va l'air faire d'être installé. l'extérieur. Merci, à ce soir. Ouais, mais la soundcheck là, j'arrive. Ah, cool, parfait, on se reçoit check. Ouais. Oui, bien sûr. Salut, merci Oui. beaucoup, à ce soir. Salut, c'est ça. Ben oui. Bien, je vais prendre ça.